Donc, bienvenue à l'utilisation de tests pour regarder notre premier travail pratique. Donc, si on va sur le site de cours, il y a deux nouveaux éléments, deux nouvelles ressources qui sont disponibles. Le premier, c'est les tests de fonctionnalité. Donc, on va regarder ça à l'instant. Puis, il y a l'outil de rencontre pour le TP1 qu'on va regarder après avoir regardé les tests de fonctionnalité. Donc, les tests de fonctionnalité, c'est un archive, ok, c'est un zip. À l'intérieur, il y a un dossier test que vous pouvez copier directement à côté de votre projet qui va vous permettre de tester vos différentes fonctions. Donc, on a ici un exemple qui me permet de regarder comment c'est structuré. Donc, à l'intérieur du dossier test, c'est des tests un peu plus compliqués que ce qu'on a vu ensemble parce que je teste aussi la génération d'erreurs, je teste aussi l'affichage quand on a besoin d'avoir des fonctions qui font de l'affichage. Donc, il y a beaucoup plus d'éléments ici qui ne sont pas couverts dans le cours. C'est juste pour que les tests soient plus exhaustifs. Donc, on avait vu que quand il fallait faire les tests, on avait une première étape préalable qui était de s'assurer d'ajouter le dossier courant. On fait le dossier où notre TP1 réside dans le chemin d'accès, dans le path. Donc, la première étape, ça va toujours être de rajouter notre dossier courant. Là, il est déjà, là, mettons, j'enlève. Donc, le dossier courant, ou en fait, où on a mis nos différentes fonctions dans le path. OK? Donc, première chose, il faut absolument que notre travail soit dans les chemins d'accès de MATLAB. La deuxième chose, ce qu'on va vouloir faire, c'est exécuter des tests. Donc, pour exécuter des tests, on a la commande run test qui existe. Puis, run test fonctionne de deux manières. La première manière va prendre un test particulier. Fait que là, en ce moment, j'ai fait nombre dans intervalle. Là. OK, puis j'ai un test qui est nombre dans intervalle test. OK, donc si on le regarde, lui, on peut voir que c'est les tests qu'on reconnaît. OK, parce que c'est une fonction simple, qui n'a pas d'éléments de validation, rien de spécial. Donc, on peut facilement le tester en ayant dans le dossier, puis en allant chercher la bonne information, okay, du nom de fichier. Donc, on peut voir ici qu'on a le nom de dossier suivi du nom du fichier de test. OK, puis lui va tester ma fonction courante. Fait que je roule ce test-là. Puis je peux voir ici, OK, le test passe. OK, il a roulé un test. Tout s'est bien passé. Là, en ce moment, j'ai fait une fonction bidon, là, OK, qui n'est pas la bonne chose. Mais juste par principe, on va faire en sorte, admettons, que ça retourne toujours true. Juste pour que ça nous donne quelque chose de qui fonctionne, mais pas tout le temps. Hein, parce que cette fonction-là est supposée retourner vrai ou faux. Donc, si je fais juste que ça retourne tout le temps vrai, des fois ça va marcher, des fois ça ne marchera pas. Donc, si on refait notre test, quand on refait notre test, on peut voir ici qu'il y en a un qui a été non complété puis qui a fail. Okay, donc, les non complétés, c'est qui ont fail. Puis, là, la partie importante, c'est que tu peux remonter pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je suis en train de rouler mon test dans nombre dans intervalle. Puis là, je peux voir que ça n'a pas fonctionné jusqu'à la fin. Je peux voir ici qu'il y a eu une erreur à la ligne 11. Fait que là, je peux aller voir dans le test, à la ligne 11, c'est quoi qui s'est passé. Donc, je peux voir qu'à la ligne 11, je m'attendais à ce que ce soit faux. Puis en ce moment, si j'essaie cette fonction-là, ça va me donner vrai, hein, parce que ça donne tout le temps vrai. Donc, on peut aller regarder la version spécifique qui est demandée pour savoir c'est quoi la problématique. Donc, on peut aller tester les fonctions individuellement, mais on peut aussi aller tester toutes les fonctions qu'il y a dans le dossier. Donc, une deuxième méthode, ça va être de faire run test, hein, puis run test, ça prend un S, puis on fait juste donner le nom du dossier directement. Donc, en mettant juste le nom du dossier, ici, il faudrait que je mette un slash. Il va faire tous les tests dans ce dossier-là. Là, en ce moment, il n'y a aucune des fonctions qui existent. Hein? Fait que c'est normal qu'il va y avoir un paquet de tests qui ne fonctionnent pas.
Là, ici, il y a aussi des tests qui s'assurent que dans certains moments, ça fait des erreurs. Hein, fait que ces tests-là, en ce moment, ils font des erreurs, fait qu'ils passent. Mais le principe, c'est que pour vous assurer d'avoir tous les points de fonctionnalité, vous devriez avoir les 32 tests qui réussissent. Okay? Donc, qui passent, puis qu'il n'y a pas de problème qui vient avec. Fait que ça veut dire qu'il faut exactement avoir le même nombre, le même nom de fonction, les mêmes paramètres dans le même ordre, les mêmes retours, okay? Même les mêmes affichages qui sont demandés. Donc, avec ça, vous devriez être capable de savoir d'avance le niveau de fonctionnalité de votre projet. Donc, si vous essayez des choses, puis il y a des choses qui ne passent pas, puis vous pensez que ça passe ce soir, n'hésitez pas hein, de poser des questions pour voir puis régler ça. Fait que ça, c'est notre première partie pour la gestion des tests de notre projet. La deuxième partie, ça va être pour... donc, la remise doit être faite avant demain, en fait, mercredi minuit 5, là, mais avant demain. Hein? Donc, demain, c'est la dernière journée pour remettre. Puis, on va avoir la correction la semaine prochaine. Donc, durant la période de laboratoire de la semaine prochaine, OK, vous allez avoir un 15 minutes avec moi où on va regarder votre travail, puis je vais vous dire qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. Puis, on va passer au travail de ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'être là toute la période de la semaine prochaine. Le principe, c'est qu'on a 12 équipes en ce moment, fait que ça nous fait des cases de 15 minutes chacune. Ça veut dire qu'il va falloir être là juste pendant les 15 minutes de votre groupe. Donc, pour savoir quelle case vous allez avoir, on a une autre activité de rencontre des équipes de TP1. Puis, à l'intérieur, vous avez 12 périodes à laquelle vous pouvez venir puis dans la salle normale, là, puis on va regarder votre équipe ensemble. Donc, assurez-vous de prendre un rendez-vous, les premiers arrivés, premiers servis, là, pour être certain de ne pas vous pointer pour rien ou de vous pointer au moment opportun pour qu'on puisse regarder votre travail pratique ensemble. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Intéressant. Vous y seriez supposé. Attendez, c'est moi qui... Ouais. Si je fais des choses... Donc, on va regarder ça avant de vous lancer dans vos salles. Mais sinon, y a-t-il d'autres éléments qui vous posent des questions à part de pouvoir sélectionner les bonnes salles? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, au moins, je mettrais fin à l'enregistrement. On n'est pas pire une fois, pas pire deux fois, pas pire trois fois. Ouais. Tout ce qu'on a vu, sauf qu'est-ce qu'on a vu mercredi, peut se retrouver à l'intra.